Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à la lecture de la Rhapsodie du jour. Aujourd'hui, lundi 7 avril 2025, notre homme de Dieu, le pasteur Christ, nous enseigne sur le thème « La bénédiction est en faisant la parole ». Et il tire son thème de Jacques chapitre 1, le verset 22 qui dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Dans le premier paragraphe, notre homme de Dieu commence en disant « La manifestation de la bénédiction de Dieu est en faisant sa parole. » La parole vous dit qui vous êtes et ce qui vous appartient et comment vivre. Faire la parole signifie aligner vos actions sur ces révélations concernant votre identité, votre héritage et votre place en Christ. Cela requiert de la constance et l'engagement, mais les résultats sont indéniables. Dans le second paragraphe, notre homme de Dieu continue en disant Jacques chapitre 1, le verset 23 à 25 dit Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Dans le troisième paragraphe, notre homme de Dieu dit ceci. Quand j'étais jeune chrétien, l'un des engagements les plus importants que j'ai pris était de m'assurer qu'il n'y avait pas de conflit entre ma vie et ce que l'Écriture dit. Je voulais de la cohérence. Je voulais que la parole de Dieu se manifeste dans ma vie. Je désirais vivre de manière que ma vie reflète ce que la parole dit et que je puisse lire ma vie depuis les Écritures sans contradiction. Pour y parvenir, j'ai décidé d'être un faiseur de la parole. Dans l'avant-dernier paragraphe, notre homme de Dieu poursuit toujours en disant être un faiseur de la parole signifie mettre la parole en pratique, agir en fonction de ce qu'elle dit et vivre selon sa vérité. Il ne s'agit pas seulement d'obéir aux instructions de Dieu. Dans le christianisme, nous ne nous contentons pas d'obéir à la parole. Nous faisons la parole. La parole est notre vie. Elle définit qui nous sommes, ce que nous avons et où nous sommes. De ce fait, nous la mettons en pratique en devenant tout ce que la parole dit que nous sommes. Dans le dernier paragraphe, notre homme de Dieu conclut en disant comme lu dans les versets ci-dessus, celui qui ne fait pas la parole est comme quelqu'un qui se regarde dans un miroir, mais oublie son apparence dès qu'il se détourne. Pour être un faiseur de la parole, vous devez continuellement vous rappeler ce que la parole de Dieu dit de vous et agir en conséquence. Engagez-vous donc à faire la parole et elle produira en vous et pour vous ce dont elle parle. Pour une étude approfondie, vous pouvez prendre Matthieu chapitre 7, le verset 24 à 27, Luc chapitre 11, le verset 28 et Jean chapitre 13, le verset 17. Alors sans plus tarder, nous allons ensemble prendre la prière. Veuillez répéter après moi s'il vous plaît. Cher Père, je te remercie pour le pouvoir de transformation de ta parole. Je suis un pratiquant de ta parole et ces bénédictions se manifestent dans ma vie. Merci pour la grâce et la sagesse de marcher continuellement à la lumière de ta parole. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Merci d'avoir suivi la Rhapsodie aujourd'hui. À demain et que Dieu vous bénisse.